Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce Fuji X-H2S pour du vlog, mais maintenant après la dernière mise à jour 7.10, c'est le moment de reprendre ce boîtier en main et d'essayer de faire un vlog à nouveau avec le X-H2S. Salut, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France. Je crée sur ma chaîne des vidéos sur les appareils photo, sur tout ce qui est en lien avec la photographie et la création de contenu. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Fujifilm, mais j'utilise ce boîtier parce que ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas utilisé pour du vlog. J'utilise aussi le Tamron 11-20 mm, maintenant je suis sur 11 mm f2.8 et j'utilise un filtre variable ND de KNF Concept que j'utilise maintenant sur mon objectif. Et pour le micro, j'ai le Hollyland Lark M2. Ça fait un moment aussi que je n'ai pas utilisé ce micro là, donc c'est le moment de retester mon matos quoi. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour tester le nouveau firmware 7.10 sur le Fuji X-H2S parce que j'adore ce boîtier là. Je l'ai utilisé beaucoup pour mon plaisir personnel et pour créer du contenu pour des clients. Et la seule raison pourquoi j'utilise ce boîtier pour du vlog alors que j'ai d'autres appareils, j'ai le Osmo Pocket 3 et tout ça, c'est parce qu'il y a des moments où je suis en train de bosser pour un client et j'ai envie de faire un petit vlog ou enregistrer quelques petits rushs pour moi. Et je ne peux pas prendre toujours plein de matos sur moi, donc j'utiliserai l'appareil que j'ai en main quoi. Et du coup, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé celui-là, ni pour des clients, ni pour moi-même. Donc maintenant, c'est le moment de le remettre en test. Mais je t'avoue que ce setup, il est un peu lourd. Je suis habitué maintenant à des setups pour du vlog qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts et moins lourds. Alors que le X-H2S en lui-même, c'est pas quelque chose de lourd. Mais j'ai l'impression que c'est quand même conséquent par rapport à ce que j'utilise d'habitude pour mes vlogs. Là, je suis en train de faire cette vidéo en 4K 25 images secondes, la vitesse d'obturation 1/50 secondes et l'ouverture de mon objectif, elle est à f2.8. L'ISO, c'est sur 160, donc c'est l'ISO de base de cette caméra-là. Et j'utilise le filtre variable ND juste pour compenser un peu la lumière, parce qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de lumière sur moi, d'autres moments où je suis complètement dans l'ombre, comme maintenant. Et la balance des blancs, je l'ai mise en manuel à 5600 Kelvin. Donc qu'en pensez-vous de la qualité? Là je vois que le carré là qui me détecte les yeux, il est vraiment toujours collé sur les yeux. Donc mais dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que d'après les tests que j'ai vus, qu'il y a des moments où le background, donc l'arrière-plan, il devient, enfin le bokeh de l'arrière-plan devient des fois un peu moins, enfin on voit un peu le stepping du focus de la caméra. Mais dites-moi ce que vous en pensez sur ce type de vidéo. Le problème que j'ai avec le Fuji, pas que spécialement celui-là, le X-H2S, mais tous les autres Fuji que j'ai, c'est qu'il y a des fois, j'utilise le boîtier pour du contenu professionnel pour mes clients ou bien pour ma chaîne YouTube tout simplement. Et j'ai toujours le carré qui est fixé sur la tête, sur les yeux et tout ça. Mais en regardant les vidéos après sur mon ordinateur, je me rends compte que les fichiers ne sont pas vraiment en bon focus. Et ça, c'est quelque chose d'embêtant, de frustrant, parce qu'il y a des fois, je ne pouvais pas utiliser les rushs dans mes montages, dans mes idées, alors que j'ai tout préparé pour et tout ça. Donc c'est quelque chose de très frustrant. J'étais sur le point de tout vendre, tout mon matériel Fuji et passer à autre chose. Du coup, j'ai commencé à acquérir du Sony, donc j'ai le A6700 et bientôt un autre appareil dont je vais vous parler plus tard sur ma chaîne. Mais bon, j'aime toujours les couleurs et la gestion de couleurs des Fuji et j'ai toujours un peu d'espoir que ce Fuji là, il sera encore mieux avec les nouveaux mises à jour. Certainement, on n'a pas les mêmes moteurs, on n'a pas le même algorithme que le Sony, mais on est, je pense, avec ce firmware, après mes tests, je trouve qu'on n'est pas vraiment très mal. C'est pas le parfait, c'est pas l'autofocus parfait, mais c'est pas encore très mauvais comme ce qu'on avait il y a peut-être un mois de là. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cet autofocus? Surtout, on est dans des conditions de lumière qui ne sont pas vraiment constantes. Donc j'ai des fois des lumières qui sont vraiment trop fortes sur moi, des fois où je suis dans l'ombre. Donc ça, c'est un bon moyen de tester cet autofocus, comment il va gérer par rapport à différentes scènes d'éclairage.
Je sais bien qu'il y a d'autres éléments à te montrer concernant cette dernière mise à jour. Je sais bien qu'il y a d'autres éléments sur ce boîtier-là que je ne t'ai pas encore montré sur ma chaîne. Mais moi, à chaque fois, j'essaye de faire une vidéo, j'essaye de te montrer un peu comment moi j'utilise un boîtier, comment moi j'utilise une caméra et selon ma façon de faire, selon ma façon de travailler. Comme ça, si toi si tu partages les mêmes idées que moi, si tu partages la même façon de faire, comme ça tu vas être servi dans mes vidéos. Par contre, j'ai pas vraiment le temps de tout tester, que ce soit sur la mise à jour ou sur les boîtiers ou sur les algos, etc. Parce que voilà, j'essaye de te montrer comment moi j'utilise la caméra là et c'est à toi de juger si mon type d'utilisation il te convient, si la caméra elle performe bien selon ce type d'usage ou pas. Alors qu'en penses-tu de cette vidéo-là? Qu'en penses-tu de ce vlog? Est-ce que tu penses que la nouvelle mise à jour 7.10 pour ce boîtier XH2S vaut le coup pour que tu puisses l'utiliser pour du vlog? Qu'en penses-tu de l'autofocus? Qu'en penses-tu de la qualité d'image? Dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne vas pas louper une de mes prochaines vidéos. Et si tu as des questions sur ce boîtier-là, sur cette mise à jour, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je vais essayer soit de te répondre, soit de te créer du contenu, comme ça tu vois avec des cas concrets comment cette caméra elle peut réagir. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!